Bienvenue, bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle vidéo interreligieux. Et oui, aujourd'hui on va faire un peu d'interreligion et on va revenir sur une réalité, je dirais, du terrain. Voilà, une réalité qui est assez machiavélique et elle concerne la prédication chrétienne vis-à-vis du Coran, vis-à-vis des musulmans. C'est une prédication machiavélique, pourquoi? Puisqu'elle est orientée, malhonnête, elle utilise deux, trois versets et occulte le reste, hein. Voilà, pour ses intérêts, cacher une réalité islamique, hein, qui est pourtant très explicite, très clairement évoquée dans le Coran. Alors vous allez me dire, mais de quoi s'agit-il? Je suis d'accord avec vous, je vais quand même vous donner une réponse, Inch'Allah ta'ala. Mais avant toute chose, il faut bien comprendre qu'elle est machiavélique et qu'elle existe, hein, je vais y arriver, qu'elle existe sur le terrain. Je l'ai constaté moi-même en voyant des vidéos de prédicateurs chrétiens aller voir des jeunes musulmans dans les quartiers, des jeunes, très jeunes, des enfants même, et leur dire, oui, tu sais que donc tu es musulmane, tu viens d'une famille musulmane, patati patata, tu sais que le Coran dit de suivre la Bible, et il cite un verset en disant, oui, nous avons révélé sur Jésus, l'Injil, etc. Et t'as l'enfant qui est, voilà, pour la plupart des enfants qui ne connaît pas très bien la religion musulmane, hein, forcément, qui n'a pas forcément voilà, qui n'a pas forcément étudié encore à son jeune âge, et notamment en France, hein, ça arrive plus souvent qu'ailleurs. Et le petit jeune, il voit le verset, et puis après, tu as le chrétien, il dit, il faut que tu suives la Bible, il faut que tu suives Jésus. Donc vous voyez à quel point c'est machiavélique, parce que quand même, et comme je l'ai dit, il occulte le reste, hein. Il prend un ou deux versets et occulte le reste, qui parle de tahrif, de falsification de la Bible. Et puis, si on devait prendre comment dire cela, si on devait prendre la parole de cette da'wa, de cette prédication machiavélique chrétienne au premier degré, ce qu'on ne fera jamais évidemment, eh bien la conclusion serait que le Coran aurait été révélé uniquement pour dire aux gens de suivre la Bible. Donc le Coran est révélé, autant révéler une seconde fois la Bible, ça n'a aucun sens. Le Coran n'a pas été révélé pour cela, il a été révélé pour la plus grande des choses, faire revivre le pur monothéisme et abroger ce qui a précédé, puisque ce qui a précédé, et on va revenir là-dessus, eh bien, a été falsifié. On va revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas, je vais le démontrer à travers des versets, justement, hein. Ce que ne feront pas ceux qui s'adonnent à cette prédication chrétienne machiavélique, qui ont une lecture partielle, orientée, malhonnête. Nous, on va aller, voilà, profondément dans les sources musulmanes et dire la vérité, hein, n'est-ce pas? Donc ne tardons plus, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala, et que les bénédictions, les préservations d'Allah soient sur le prophète Mohammed, amma ba'd. Ceci étant dit, mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors la Bible, selon le Coran, elle est falsifiée, et oui, elle est falsifiée, et il faut le savoir, et c'est-à-dire l'évangile et la Torah, hein, vous l'aurez compris, hein. Ça c'est la réponse que je donne au début de la vidéo, pour ceux qui ne veulent pas attendre jusqu'à la fin, mais restez jusqu'à la fin quand même, parce qu'on a des choses à dire. On va évoquer comment ça fonctionne du côté de la prédication chrétienne machiavélique, et puis comment ça fonctionne réellement quand on va au fond du sujet, hein, dans les sources musulmanes, Inch'Allah ta'ala. Alors aujourd'hui nous allons aborder, vous l'aurez compris, une question fondamentale que tout musulman rencontre tôt ou tard. Alors clairement, présentement sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus rare dans la vie de tous les jours, je vous l'accorde. Alors quand un chrétien ou un juif, c'est beaucoup plus rare puisqu'ils ne sont pas très prosélytes, cite la Bible ou la Torah, s'agit-il vraiment de l'Injil révélé sur Isa, l'évangile sur Jésus, alayhi salatullah, ou la Torah révélée sur Moussa, Moïse, alayhi salatullah? S'agit-il réellement de ces livres-là? Eh bien la réponse dans le Coran, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est claire. Elle est claire, elle est là. Et puis on va détailler cela. Je vais vous démontrer à quel point elle est claire. Vous voulez la réponse tout de suite, mais je l'ai déjà donnée au début. Mais je préfère attendre, je préfère vous détailler, soyez juste un petit peu patient quand même. Alors le premier point quand même, avant de répondre, c'est oui, effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala a bien révélé la Torah à Moussa, à Moïse, alayhi salatullah, et l'Injil, l'évangile, à Jésus, à Isa, alayhi salatullah. Personne ne remet cela en cause, et ça fait partie des 6 piliers de la foi, hein. Et donc parmi les 6 piliers de la foi, il y a l'iman bil kutub, hein, la foi dans les livres.
les livres qui nous ont été cités de leur nom, hein, qui nous ont été, dont Allah Azza wa Jal nous a informés avec leur nom, etc. Donc le livre, la Torah, l'Injil, etc. Il y a d'autres livres. Et bien sûr, nous croyons aux livres, il y en a beaucoup d'autres, qui ont été révélés avant, dont nous n'avons pas été informés. Nous croyons aux prophètes, par exemple, parmi les piliers de la foi, il y a le fait de croire aux prophètes. Nous croyons aux prophètes dont Allah nous a informés avec leur histoire, leur nom, etc. Et nous croyons aux autres prophètes qui sont énormément, en termes de quantité, qui sont beaucoup, mais dont nous ignorons les noms. Voilà. Et qui ont traversé l'histoire de l'humanité. Bon, bref, le Coran reconnaît pleinement qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le Très-Haut, a révélé la Torah et bien sûr l'Évangile. Alors ces livres étaient une guidance et une lumière qui évoquait le tawhid, le fait de ne rien associer à Allah, de l'adorer sans rien lui associer, et qui avaient leur législation propre. Voilà, c'était des livres de tawhid, où il y avait vraiment le pur monothéisme. Mais bon, bref, après, vous connaissez l'histoire de Rome, les conciles et la Trinité, ça a tout cassé, quoi. Et heureusement qu'Allah Azza wa Jal a révélé le Coran pour faire revivre le pur monothéisme. Allahu Akbar. Donc nous avons fait descendre, écoutez la parole d'Allah, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a une bonne direction et une lumière, dans Surat al-Ma'ida. Ça c'était pour l'époque, évidemment. Et dans un autre verset, par exemple, Allah Azza wa Jal nous dit « Et nous lui avons fait suivre Isa, fils de Mariam, confirmant ce qui était avant lui dans la Torah, et nous lui avons donné l'Injil, l'évangile, dans lequel il y a une bonne direction et une lumière. » Surat al-Ma'ida. Donc vous voyez bien, Allah Azza wa Jal a révélé la Torah, l'évangile, mais pas que cela. Et à cette époque-là, voilà. Toutefois, et là c'est la réponse que vous attendiez, vous connaissez déjà vous savez très bien ce que je vais dire, eh bien ces livres ont été falsifiés, la Torah et l'évangile. Le Coran nous le dit, le Coran nous le dit. Allah Azza wa Jal nous le dit. Le Très-Haut, Azzat Qudratuhu. Et ces livres ont donc été falsifiés, et le Coran emploie le terme tahrif, altération, déformation. Alors ce terme, il couvre deux niveaux, le sens, le texte, et bien sûr l'interprétation. Il couvre le texte et le sens. Tout a été falsifié. Voilà. Et comme le dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, et d'ailleurs on revient à notre petite histoire, anecdote du début dans cette prédication chrétienne machiavélique qui va donc voir nos petits-enfants dans les cités, les jeunes dans les cités, en leur citant quelques passages du Coran, ils oublient de citer les versets que maintenant nous allons vous citer. Parmi les juifs, eh bien, il y en a qui déplacent les mots de leur contexte, Surat An-Nisa. On a aussi, par exemple, malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, et qui disent ensuite, ceci vient d'Allah, pour en tirer un vil profit. Par exemple, Allahu Akbar. Alors ce verset, il est capital, il dit de leurs propres mains. C'est une falsification textuelle, pas uniquement d'interprétation. Et on va citer aussi la parole de Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qu'Allah Azza wa Jal leur fasse à tous deux miséricorde, qu'il les agrée tous deux, lui et son papa. Mufassir al-Qur'an, l'exégèse du Coran, le savant du Coran que vous connaissez. Eh bien, il dit, c'est l'interprète du Coran, il est catégorique sur le sujet. Ô musulmans, comment pouvez-vous interroger les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, alors qu'Allah vous a informé dans le Coran, qu'ils ont falsifié et altéré le livre d'Allah en l'écrivant de leurs propres mains. Donc vous voyez ici qu'il ne s'agit pas d'une falsification du sens, il s'agit d'une falsification, d'une déformation aussi du texte. Et je dis cela, c'est pour envoyer une petite réplique à certains qui citent une ou deux paroles ici et là qui sont fausses ou faibles et qui mettent de côté les paroles authentiques, et par exemple ici la parole authentique de Ibn Abbas. Voilà. Allahu Akbar. À partir de là, est-ce que je dois continuer ou ça suffit largement? Je vais continuer un petit peu, Inch'Allah, parce que je pense que cette vidéo elle sera utile. En tout cas, je demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse qu'elle soit utile à moi ainsi qu'à vous. Donc ils ont falsifié les livres précédents de leurs propres mains. Alors, on va revenir désormais à
aux paroles de Ibn Hazm et Al-Qurtubi, qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde à tous deux. Donc Ibn Hazm, un grand savant de l'islam, nous dit la Torah et l'évangile que possèdent aujourd'hui les juifs et les chrétiens ne sont pas les mêmes que ceux révélés à l'époque de Moussa, Moïse et Isa, Jésus alayhim salatullah. Ce sont des textes remplacés et modifiés. Voilà ce que nous dit Ibn Hazm. Et on a l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, qui est connu, subhanallah, qui nous dit les savants s'accordent que la falsification a touché à la fois le sens et certaines parties du texte, et le Coran est venu abroger et corriger cela. Donc vous trouvez cela dans le tafsir de Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala. Et il y a aussi des preuves qui sont internes à la Bible, qu'on pourrait évoquer. Par exemple, il n'y a aucun manuscrit original, il n'existe aucun manuscrit original de la Torah, de Moussa, ni de l'Injil de Jésus. Les plus anciens manuscrits de l'Ancien Testament datent du IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors imaginez la perte, et voilà, c'est quelques manuscrits. Le Nouveau Testament, le plus ancien, il vient du 4e siècle, soit plus de 300 ans après Isa, Jésus alayhi salatullah. Il y a des contradictions internes. Les chercheurs bibliques eux-mêmes l'avouent, ils reconnaissent des ajouts, des suppressions, des modifications au fil des siècles. Des savants chrétiens eux-mêmes l'admettent. Et c'est pour ça que pour échapper à cette réalité-là qui les dérange, ils disent: nous ne disons pas que la Bible est la parole de Dieu, mais seulement la parole inspirée par Dieu. Et du coup, on accepte qu'il y ait des erreurs à l'intérieur, puisque les hommes sont faibles. Voilà, quoi. Donc ils avouent, mais ils ont cherché un petit... comment dire cela, une petite pirouette, quoi. Ils sont partis, ils sont partis dans ce sens-là. Ils ont été prendre une petite pirouette là-bas pour essayer de faire oublier aux gens cette réalité-là. Il fallait l'occulter quand même. Voilà, quoi. Et il y a pas mal d'exemples dans la Bible qu'on pourrait citer de textes ajoutés et retirés que même les chrétiens identifient eux-mêmes. Voilà. Donc la Bible actuelle aussi, c'est une traduction d'une traduction. Isa alayhi salatullah parlait l'araméen, et les Bibles ont été traduites en grec, après en latin, donc c'est une traduction de traduction, donc c'est parti vite fait en cacahuète. Et heureusement qu'Allah Azza wa Jal a révélé le Coran pour faire revivre sa parole et faire revivre le pur monothéisme, et aussi, je tiens à le dire, faire revivre l'honneur des prophètes, leur honorabilité. Car en effet, Allah Azza wa Jal, quand il envoie des prophètes, ils sont exemplaires, ils appellent au droit chemin, et ils ont un comportement identifiable qui est en parfaite harmonie avec ce droit chemin. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal innocente les prophètes des mauvaises choses qui ont été rapportées mensongèrement à leur sujet dans la Bible. On peut lire dans l'Ancien Testament des horreurs sur les prophètes. Inceste, alcool, bon bref, patati et patata, nudité, des trucs de fou. Alors que, alhamdoulilah, dans le Coran, Allah Azza wa Jal vient dire non, il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Et les prophètes, mashallah, ils étaient droits, pieux, et ils ne faisaient pas ces péchés-là. Alhamdoulilah. Donc la position juste du musulman, ce n'est pas de rejeter totalement ce qu'il y a aujourd'hui, ni d'accepter totalement. C'est de dire, tiens, ceci est conforme à ce qui est dans le Coran et la Sunna, donc c'est possiblement voilà. Mais par contre, ça, c'est aux antipodes de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, donc je rejette totalement, tout simplement. Voilà. Donc, alhamdulillah. Donc, comme le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne croyez pas les gens du livre, et ne les démentez pas. C'est-à-dire que les concernant, il faut avoir un juste milieu. Il y a des choses qui sont véridiques et qui sont remémorées dans le Coran et la Sunna authentique, et il y a des choses qui sont fausses dont Allah Azza wa Jal dit attention, ça c'est faux, de manière directe ou indirecte, ça dépend, c'est souvent indirect, puisque Allah Azza wa Jal, en remémorant par exemple l'honorabilité, le bon comportement des prophètes, il les innocente des horreurs qui sont dites à leur sujet dans ce qu'ils présentent comme la parole de Dieu, les chrétiens et les juifs, et ce qui n'est pas la parole de Dieu. Et je parle de cette partie-là qui s'attaque à l'honorabilité des prophètes, alayhim salawatullah, paix sur eux, voilà, qui étaient sur le droit, qui avaient un super comportement, quoi, pour résumer. Et oui, ce hadith que je vous ai cité, il est rapporté par le Bukhari,
Alors cette position, c'est une sagesse prophétique, c'est une sagesse remarquable qui nous demande de bien méditer, d'être sage, d'être intelligent, et pas, voilà, tout simplement. Et, mais pour résumer cette vidéo, et vous l'aurez compris, et on va conclure avec cela, eh bien, les livres précédents sont abrogés, et il n'y a pas plus beau, plus grand que la parole d'Allah, le Coran. Donc sur ce, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, Inch'Allah Ta'ala. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre Patreon Islam et Culture. On a aussi pas mal de cours d'arabe, Inch'Allah.